Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler brièvement d'un sujet assez étonnant et pour tout dire, un peu absurde. Le traitement de l'urine des petits garçons et des petites filles dans les hadiths islamiques. Oui, vous avez bien entendu, il y a des règles spécifiques sur la manière de purifier l'urine des bébés en fonction de leur sexe. Mais pourquoi cette distinction? Qu'est-ce que cela révèle sur la perception des femmes dans l'islam? Dans Hadith al-Bukhari 222, Aïcha, la mère des croyants, a dit: On amena au prophète, paix sur lui, un enfant mâle qui urina sur les vêtements du prophète. Ce dernier demanda de l'eau et la fit simplement couler sur l'étoffe à l'endroit souillé. Dans Hadith 223, Qais bint Mihsan rapporte qu'elle apporta un jour au prophète, paix sur lui, un de ses fils qui ne mangeait pas encore. Le prophète, paix sur lui, le fit asseoir dans son giron. Puis l'enfant, ayant uriné sur son vêtement, il demanda de l'eau et on aspergea l'endroit souillé, mais sans le laver. Nous trouverons le même hadith dans Sahih Muslim 286b. Dans Sunan Abi Daoud 377, Ali ibn Abi Talib dit: L'urine d'une fille doit être lavée et l'urine d'un garçon doit être aspergée jusqu'à l'âge de manger. Dans Jami' at-Tirmidhi 610, toujours Ali ibn Talib qui raconte que le messager d'Allah a dit à propos de l'urine d'un enfant qui tète: on asperge l'urine du garçon et on lave celle de la fille. Qatada, l'un des narrateurs, a dit: c'est ainsi tant qu'ils ne mangent pas. Lorsqu'ils mangent, ils sont lavés tous les deux. Alors, pourquoi cette différence? Pourquoi l'urine d'un garçon serait-elle traitée plus légèrement que celle d'une fille? Est-ce que cela signifie que l'urine d'une petite fille est considérée comme plus impure ou sale? Cette distinction peut sembler anodine, mais elle soulève des questions plus larges sur la perception de l'impureté liée aux femmes dans les textes islamiques. En effet, l'idée que les femmes seraient plus souvent associées à l'impureté, que ce soit pendant les menstruations ou à travers ce genre de règles, n'est pas nouvelle. On retrouve cette perception dans de nombreux aspects de la jurisprudence islamique. Voilà, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et commenter. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.